Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons entendu ensemble ce passage célèbre où Jésus purifie en quelque sorte la maison de son Père en mettant dehors les marchands du temple qui le souillent. Ce temple, c'est le lieu privilégié pour la rencontre avec Dieu. Dieu réside dans ce temple, dans le Saint des Saints, et 1 fois par an, le grand prêtre y va pour accomplir le sacrifice. Avec Jésus, les choses changent. Le sanctuaire n'est plus un lieu de pierre, de bois, ce sera le sanctuaire de son corps. Il a fallu 46 ans pour bâtir cette maison, il faudra 3 jours pour que le temple qui est le corps glorieux du Christ ressuscite. Alors bien sûr, croire en la résurrection est peut-être ce qu'il y a de plus fou dans notre foi chrétienne. Pourtant, c'est ce qu'il y a de primordial. Pouvons-nous nous dire chrétiens si la résurrection n'a pas de sens pour nous, si elle n'est pas cette espérance qui nous guide aussi dans notre relation avec Dieu? Nous sommes peut-être encore comme les disciples, en essayant de comprendre les paroles de Jésus, en essayant de percer ce mystère du dimanche de Pâques, du tombeau vide, du Christ glorieux et ressuscité. Oui, ne mettons pas une limite à la puissance de Dieu. Ne voyons pas dans la mort la limite absolue de la condition humaine, de la condition divine. Mais acceptons d'entrer dans ce mystère de la toute-puissance de Dieu, une puissance d'amour et de miséricorde qui parvient même à abattre les murs illusoires que la mort voudrait bâtir autour de nous. Amen.